Comment progresser en surf de la maison lorsqu'on est loin des spots ou comme aujourd'hui lorsqu'il pleut et qu'on ne peut pas faire de surskate. Dans cette vidéo, je te donne quelques exercices très simples pour nettement améliorer ton équilibre, ton adresse et diminuer le risque de blessure. Je vais notamment utiliser pour ça une balance board. On va pour cela travailler notre proprioception. C'est ce sixième sens qui permet à notre corps de rester en équilibre. Il va pour cela utiliser tout un ensemble de capteurs sensoriels qu'on va appeler les propriocepteurs. On en a partout dans le corps, notamment beaucoup dans la plante des pieds, mais aussi beaucoup dans les yeux, ce qui explique pourquoi lorsqu'on ferme les yeux, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile de s'équilibrer. On perd la vue, mais on perd aussi tous ces petits capteurs. Et en plus de ça, on va travailler nos muscles stabilisateurs qui permettent de stabiliser nos articulations. En résumé, lorsqu'une vague arrive par derrière et pousse notre planche vers l'avant, c'est grâce à la proprioception qu'on ne tombe pas bêtement en arrière, mais qu'on va s'équilibrer et prendre une bonne posture sur notre planche de surf, même si certains vont juste bêtement tomber en arrière. Rien de tel donc qu'une balance board pour travailler sa proprioception. J'ai pas vraiment de marque à recommander. Moi, j'utilise celle-ci qui fait très bien le job. J'ai vu des gens qui créent même leur propre balance board eux-mêmes. Le seul reproche que j'ai moi à celle-ci, c'est l'épaisseur du rouleau qui est quand même plutôt gros, plutôt épais. C'est vrai que ça peut donner un petit peu cette sensation justement de hauteur. On se sent moins en sécurité. On a plus l'impression qu'on peut fort se faire mal lorsqu'on tombe. Donc pourquoi pas avoir un rouleau moins gros? Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, c'est mon avis. C'est là qu'on verra que ceux qui n'ont pas trop l'habitude vont beaucoup trembler. Plus on s'améliore, plus vraiment on va pouvoir travailler tous ces petits muscles et on va pouvoir être vraiment stable sans être en mode bouge comme ça. Au début, c'est tout à fait normal de commencer et de trembler. Pour débuter, c'est assez simple. Donc on met le rouleau sous la planche. On va pouvoir démarrer. Au début, n'hésitez pas à mettre une chaise devant vous par exemple pour vous soutenir si vous avez besoin. Demandez à quelqu'un de vous tenir la main, c'est possible aussi, comme finalement sur un skate. Et puis on y va, hop, et on est parti sur la balance board. L'inconvénient lorsqu'on veut améliorer son surf ou son surf skate, c'est qu'on est ici dans la fameuse position pose caca. Donc Poomen en anglais, donc j'ai un genou qui pointe vers chaque côté. Si je suis comme ça sur ma planche de surf, je vais rien pouvoir faire de bon. Je vais pouvoir m'incliner vers l'avant, ce qui est très mauvais. Je peux pas vraiment compresser ma position soit et faire des virages sur ma planche de surf, c'est compliqué. Donc là, je travaille bien sûr mon équilibre, plein de petits muscles, c'est super sympa. Mais si je veux des sensations surf et travailler ma position de surf, il va vraiment falloir que je mette en bonne position de surf et donc avec les épaules qui vont faire face vers l'avant. Pour ça, je vais un petit peu orienter mon pied, ouvrir mon pied vers l'avant et je vais m'incliner. Et là, ça y est, là, je suis vraiment en position de surf. C'est complètement différent. Je sens en plus mes cuisses qui chauffent bien, en plus de tous mes muscles pour l'équilibre. Donc là, c'est vraiment une position super sympa. Je peux m'imaginer clairement sur la vague. Comme toujours avec ces exercices, le fait de fermer les yeux va avoir un gros impact sur mon équilibre et ma stabilité. Donc là, on voit que je tiens sans problème avec les yeux ouverts. Si par contre maintenant je ferme les yeux, directement, je sens que mon corps essaie de s'adapter en ayant tous ces capteurs en moins dans les yeux, évidemment, sans avoir la vue. Donc c'est toujours un bon exercice à faire quand on sent qu'on devient à l'aise, ne pas hésiter à fermer les yeux. C'est un exercice qu'on peut faire même en se brossant les dents le matin. Essayez de vous brosser les dents sur un pied et puis essayer de fermer les yeux, ça devient tout de suite plus difficile. Je ferme les yeux et voilà, je sens que mon corps bouge beaucoup plus, que j'essaye de m'habituer, de m'adapter et boum. On peut vraiment rajouter un côté beaucoup plus fun à la balance board. J'y suis pas encore à ce stade, mais on peut même essayer de faire des petits pas vers l'avant, etc. Faire du sur un pied, faire des figures. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire à la balance board. Moi, je débute tout juste. Je vais faire un petit fight.
Une autre planche très sympa, c'est la Homeboard qui permet là de travailler son take-off. Par exemple ici, je vais travailler le take-off de manière simple avec le chicken wing, donc l'aile de poulet. Le gros avantage, c'est qu'on peut vraiment travailler à la fois sa technique de take-off, sa condition physique et sa proprioception. Ici, un take-off plus rapide. On va du coup travailler des bonnes habitudes, mais aussi améliorer de manière générale son équilibre. Ici, un take-off plutôt glissé. Maintenant, je vais faire la même chose, donc take-off ici, chicken wing de face, là les yeux ouverts, et je vous invite du coup à tester la même chose, de fermer les yeux pour pouvoir tester le take-off. Voilà, yeux fermés ici, ça rajoute tout de suite une complexité, le fait de perdre la vue et ses capteurs. Ensuite, de nouveau take-off, les yeux ouverts en mode glissé, le même take-off glissé, mais cette fois-ci avec les yeux fermés. Et pour terminer, le take-off rapide avec les yeux ouverts. Et puis enfin, la même chose, mais avec les yeux fermés. Et voilà, ça peut paraître facile, mais l'air de rien, là, je suis à bout de souffle, je transpire. Donc vraiment, c'est très physique, après seulement une demi-heure d'entraînement plus ou moins intensif. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Apprenti Surfer si tu souhaites continuer à progresser en surf. Salut, à la prochaine!